Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier cette semaine, ce soir, la sugia des quantités dans la consommation qui oblige la Birkat Hanehenim, c'est-à-dire quelle quantité nous devons manger pour être chayav de la bracha. Et nous allons étudier le programme du mercredi Shiur Aleph. Dans le programme du mercredi, on a d'abord une Gemara dans Brachot, Perek Shishi, le sixième Perek. Daf Lametret Amud Bet. Elle se trouve tout à la fin de la page. La Gemara elle dit comme ça. Amarle Rabbi Yirmiya le Rabbi Zira. Rabbi Yirmiya, il a dit à Rabbi Zira. Rabbi Yochanan, Echi mevarich al zayit maliach. Rabbi Yochanan, comment peut-il faire une bracha sur une olive au sel, une olive marinée? C'est quoi la question? La Gemara elle explique. Rabbi Yirmiya il explique sa question. Il dit Kevan déchaclé le garine. Puisque pour manger l'olive, il a dû enlever le noyau. Batzar le shiura. Donc le shiur d'un kazaït, il s'est amoindri. Il est moins qu'avant. Donc il manque dans le shiur. Amarle mi savar ta kazaït gadol. Bainan, Kazaït Benoni Banan, qui te dit que pour faire la bracha, on a besoin de manger un gros kazaït. Kazaït Benoni Banan, un kazaït moyen, le taille d'une olive moyenne, suffit pour faire la bracha. Et là, jusqu'à maintenant, on ne sait pas de quelle bracha on parle. Est-ce qu'on parle de la bracha rishona, la bracha qu'on fait avant manger, ou la bracha achona, la bracha qu'on fait après manger? Et il lui explique, il dit, tu sais, l'olive qu'on a amené, que Rabbi Yochanan nous l'a amené pour manger, qu'il a fait la bracha dessus, on parle d'un Zaïd Gadol, d'une grosse olive. Même si on a enlevé le garine, on a enlevé le noyau, le garinouté, il reste encore le shiur d'une olive moyenne. Donc c'est comme si c'était une grosse olive. Donc même en enlevant le noyau, on ne peut pas dire qu'il manquait dans le shiur, dans la quantité, parce que il y avait, en enlevant le shiur, la quantité d'une olive moyenne. Detnan, et on rapporte une braïta, Zaït Shamu, l'olive, la quantité d'olive qu'on a donnée, Lokatan, c'est pas une olive qui est petite, Velo Gadol, et pas une olive qui est très grande, et la Benoni, une olive moyenne. Donc, on a une Gemara qui nous dit comme ça. Rabbi Yirmiya est parti voir Rabbi Zira et lui dit, écoute, je comprends pas, comment Rabbi Yochanan peut faire la bracha sur une olive? Une olive, ça suffit pas. Pourquoi? C'est quoi le problème? Puisque tu l'as enlevé son noyau, donc il n'y a pas la quantité, le volume d'un kazaït. Il manque dans le shiur, dans la quantité. Et là, lui répond Rav Zira, lui dit, bon, tu sais, l'olive qu'on a amenée à Rabbi Yochanan, c'est pas une olive standard, c'est une grosse olive. Comme c'était une grosse olive, donc même en enlevant le noyau, il reste dans l'olive le shiur d'un kazaït. Parce que quoi? Parce que le shiur qu'on a besoin, c'est le shiur, la quantité qu'on a besoin, c'est la quantité d'une olive moyenne. Et cette olive moyenne, on l'a dans une grosse olive, même en enlevant le noyau. Et là, la Gemara elle rapporte une braïta, une mishnah. Zaïd sha'amrou, que le zaïd qu'on a dit, la quantité qu'on a dit, ce soit ni grand ni petit, c'est moyen. Donc, on sait que quoi qu'il faut un kazaït pour faire une bracha. Tosfot, qu'est-ce qu'il dit dessus? Batzar le shiuré, le shiur il manque. Alors Tosfot nous dit Aïnou davka bivracha shelacharav. Tout ce qu'on a dit que nous devons faire une bracha que sur un kazaït, si on parle de la bracha qui vient après, ce qu'on appelle la bracha achona. De bainan shiur, pour pouvoir faire la bracha achona, ce qu'on appelle Birkat Hanehenim. Et en l'occurrence, on sait que l'olive vient des 7
Ce sont les 7 fruits d'Eretz Israël. Et donc dessus on devrait faire Alaetz Valperi Aetz. Donc cette bracha-là, on ne peut la faire que si il y a une quantité d'un kazaït. Et ce que Tosfot nous dit, toute la sugia, toute la question qu'a posé Rabbi Yirmiyah, comment Rabbi Yochanan a pu faire la bracha, il parlait de la bracha achona, la bracha de Alaetz Valperi Aetz. Parce que cette bracha, on a besoin d'une quantité, d'un kazaït. Aval, je continue le Tosfot. Bibracha shelifanav, la bracha de Poré Peri Aetz, qu'on doit faire sur l'olive, afilu pachot mikeshiur, même moins qu'une quantité, que la quantité voulue, c'est la quantité de kazaït d'une olive. Tosfot nous dit c'est simple, pourquoi? Asur lehenot baolam hazeh velo bracha. On n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bracha. Et ça, c'est ben le'inyan achila, ben le'inyan shtia. Tosfot nous dit un yesod très fort. Chaque chose qu'on veut manger, qu'on veut boire, même si c'est une quantité qui est minime, il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de quantité. N'importe quelle quantité, on doit faire une bracha. Chaque chose qu'on rentre dans la bouche, même si c'est moins qu'un kazaït, même si c'est moins qu'un révit, ce qui concerne la shtia, la boisson, dans tous les cas, on doit faire une bracha. Et quelle est la cause? Quelle est la raison? La raison, c'est qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde si on n'a pas fait de bracha. Je continue Tosfot. Aval bebracha shelacharav bainan shiur melolugmav. La bracha qui vient après, là Tosfot il parle de la shtia, de la boisson. On a besoin de shiur melolugmav, de quoi qui remplisse entièrement sa bouche. Donc c'est un shiur de revit. Alken. Dessus nous dit Tosfot. Donc sur ce, puisqu'on voit qu'on a besoin d'une quantité minime, un minimum d'une quantité pour faire la bracha. Alors aussi, nous dit Tosfot, nous prévient Tosfot, Alken sur cela, yesh le Isaer, on doit faire attention. Lishtot mikos shel bracha melo lugmav. Quand quelqu'un il fait kiddush, il fait boré piragefen, il doit boire melo lugmav, ou que ce soit n'importe quelle personne qui veut boire une boisson du vin, kedei sheyevarech leacharav men shalosh brachot, pour qu'il fasse à la gefen val piragefen, il doit boire la quantité d'un ravit, moins que cette quantité. Même s'il a bu du vin, il ne peut pas faire la bracha achona. Donc Tosfot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu sais, toute cette Gemara où on pose la question comment Rabbi Yochanan a fait bracha achona, on parle de la bracha, ou a fait la bracha, pardon, on parle de la bracha achona. Tosfot nous dit, la bracha rishona, la bracha qu'on fait avant manger dans n'importe quelle situation, on doit faire une bracha, même moins qu'un kazaït. Est-ce que la Gemara nous impose un kazaït, c'est pour la bracha achona. Et Tosfot nous dit, cette raison est valable pas seulement pour ce que l'on mange, mais aussi pour ce que l'on boit. Ce que l'on boit aussi doit avoir une quantité minimum d'un revit de melo lugmav, de quoi remplir sa bouche. Le shiur revit, on sait qu'il y a 2 shitot, une shita qui dit que c'est keminyan kos, 86 cm3, il y en a qui disent 150 agun. Ça, c'est les 2 shiur de revit. Donc, Tosfot nous dit qu'on doit avoir un minimum d'un revit pour pouvoir faire la bracha achona. Ve'ari, je continue dans Tosfot, il dit comme ça, Ve'ari aya omer, bebore nefashot, kevan de lav bracha chashuva hi. La bracha de bore nefashot, la bracha qu'on fait après avoir mangé, avoir bu une boisson qui n'est pas du vin, ou avoir mangé un légume qui n'est pas, ou un fruit qui n'est pas des 7 fruits d'Eretz Israël. On nous dit que la bracha de Boré Nefashot, d'après Ri, Kevan de la bracha chashuva, ce n'est pas une bracha qui est importante. Afilu bebatzir mishiura mevachinan Boré Nefashot. Nous dit Tosfot un chidouche très fort. Que quoi? Que la bracha achona, la bracha qu'on fait, les aliments sur lesquels on fait, comme bracha, la bracha de Boré Nefashot, on n'a pas besoin d'une quantité minimale pour faire bracha achona. Ça veut dire que même on met une petite quantité, moins d'un kazaït, on doit faire boré nefashot. Pourquoi? Parce que la bracha de boré nefashot est différente de tous les autres brachot. Velo nira. Tosfot dit non, moi je ne suis pas d'accord avec le riz.
De kevan de boré nefashot tiknua keneged à la gefen. Pourquoi on a fait boré nefashot sur la boisson? Parce que c'est en parallèle avec boré per à gefen. À la gefen val per gefen. Pardon, la bracha on a de la gefen ben shalosh. Alors Tosfot nous dit ki echi de à la gefen ba shiura. Be boré nefashot rabot nami ba shiura. De même que sur la bracha sur le vin, on doit avoir un minimum de shiur d'un revit. Alors aussi, ce qui concerne la bracha de boré nefashot qui a été instaurée en parallèle sur les autres boissons, en parallèle de à la gefen val per gefen, on doit avoir aussi un minimum d'un shiur d'un revit. Donc on a une machloquette à la fin de Tosfot. Est-ce que la bracha de boré nefashot est différente de tous les autres brachot achronot, de tous les autres brachot qu'on fait après avoir mangé? La chita du riz est que quoi? Que la bracha de boré nefashot, puisqu'elle est moins chashouva, elle est moins importante, on n'a pas besoin de manger un shiur important, on n'a pas besoin de boire un revit. On a mangé n'importe quel shiur, n'importe quelle quantité, on doit faire la bracha de boré nefashot. Tosfot il n'est pas d'accord, il dit non. La bracha de boré nefashot, elle doit ressembler à la bracha de la gefen val per gefen. De même que boré nefashot, il faut une quantité d'un minimum, de même que la gefen, pardon, il faut une quantité d'un minimum d'un revit. La même chose pour boré nefashot. Si on n'a pas consommé la quantité d'un revit, on ne pourra pas faire la bracha de boré nefashot. Ça c'est Tosfot sur la Gemara. Donc si on récapitule Tosfot, on a deux points sur Tosfot. Premier point, c'est le chidouche qui nous dit que la Gemara ne parle que de la bracha achona. La bracha rishona, la bracha qu'on fait sur les aliments, elle doit se faire dans n'importe quelle situation, n'importe quelle quantité qu'on est en train de manger ou qu'on est en train de boire, on doit faire la bracha rishona. Et la raison, c'est parce que on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans faire de bracha. Ça, c'est le premier point que nous dit Tosfot. Et ce point-là, il concerne que ce soit le manger, et que ce soit aussi le vin. Si on veut faire bracha achona sur le vin, on doit boire shiur d'un revit, comme on a dit, 2 shitot ou 86 cm3 ou 150. Ça dépend des shitot, mais ça c'est le shiur de Melo Lugmaf. Ça c'est le premier point qu'on voit dans Tosfot. Le deuxième point qu'on voit dans Tosfot, c'est la machloquette entre riz et Tosfot lui-même. Est-ce que la bracha de boré nefashot est différente de la bracha de ala gefen? D'après le riz, la bracha de boré nefashot elle est différente. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que même si on mange moins qu'un kazaït, on doit faire la bracha de boré nefashot après avoir mangé. Alors que Tosfot non. La bracha de boré nefashot, elle est la même chose que la bracha de ala gefen ou ala per gefen. Et donc c'est pour cela que quoi qu'on doit boire un revi'it de boisson, du coca, pour faire boré nefashot. Si on n'a pas bu un revi'it, alors on ne fera pas boré nefashot. Que nous dit le Kesef Mishneh? Alors le Kesef Mishneh, il nous explique, parce qu'on Tosfot nous a dit qu'il y a une différence entre la bracha rishona et la bracha achrona. On va étudier le Kesef Mishneh. Kesef Mishneh dit comme ça: Ve'akti kashyale. Et j'ai encore une question. Maraou chachamim leachmir bivracha shelefanav. Qu'est-ce qu'ont vu chachamim d'être mahmir, d'être plus exigeant pour une bracha shelefanav avant de manger? Chez Miderabanan, on sait que la bracha avant de manger, c'est Miderabanan. Yoter plus encore mi bracha achona, que la bracha que l'on fait après manger. Et on sait que la bracha après manger, elle est midoraita. Comment ça se fait que la bracha rishona, moins qu'un kazaït, on doit faire la bracha rishona, et moins qu'un kazaït, on ne fait pas de bracha achona? Alors que pour la bracha achona, il faut un kazaït. Comment ça se fait? Donc on voit qu'on est plus exigeant sur la bracha rishona. Répond le Kesef Mishneh sur le Rambam. Venir Eli, et il me semble, chez les Kachamrou, des Betrila Yevarech Afiru Kol Sheu, qu'au début, il doit faire la bracha même sur un petit chouïa, un petit peu, une petite chose. Pourquoi? Dit le Kesef Mishneh, ça change un petit peu de ce qu'on a vu dans Tosfot. Le Kesef Mishneh nous dit comme ça: Shema il a l'air de peur que quoi? Qu'il décide qu'il veut manger plus. Donc il va changer d'avis.
Veyochal keshiur. C'est-à-dire qu'au début, il a dit bon, je vais goûter un petit peu. Et il va voir que c'est bon. Il va vouloir rajouter. Et en rajoutant, il va arriver au shiur. Khamim n'ont pas eu confiance. Ils ont dit tu veux faire une bracha? On a peur que tu changes d'avis, tu dois faire une bracha depuis le début. Parce que si jamais on aurait dit que quoi? Que tu fais une bracha au début que si seulement tu manges le shiur, la quantité minimale. Alors il va trouver qu'au début il va dire bon je vais goûter un petit peu. Et il va manger. Venim, ça je continue dans le Kesef Mishneh, il se trouve que il se trouve qu'il aurait dû faire une bracha avant. Il n'a pas la possibilité de pouvoir être metaken, de pouvoir faire les choses comme il se doit. Les taquets, d'arranger. Il ne peut pas arranger. Si jamais tu lui dis, écoute, seulement si tu manges un chiour, tu dois faire la bracha, sinon moins que ça, tu ne fais pas de bracha rishona, tu ne fais pas la bracha avant manger. Alors, il peut arriver une situation ou quoi. Il commence, il va se dire, je vais rien que goûter. Et après, il va rajouter. Il ne va pas pouvoir arranger son erreur. Aval, le'acharav ou kmoadina. Par contre, la bracha finale, la bracha qu'on fait après avoir mangé, ça, ils ont laissé sur le din que quoi? Qu'il faut un shiur, qu'il faut une quantité minimale. Shei machal ki shiur yevarech. Si jamais il mange comme le shiur, alors il fait la bracha. Avalim lav. Si jamais il mange pas comme le shiur, lo yevarech, il fait pas de bracha. Donc, puisque dans la bracha achona, il peut pas avoir de bavure, il peut pas avoir d'erreur, ça veut dire il peut décider à la fin. Donc, on va pas lui imposer de faire tout le temps une bracha. C'est seulement, on va seulement s'il a un chiouf, seulement il a l'obligation. Contrairement à la bracha rishona, qu'on craint que quoi, que si jamais on lui dit de ne pas faire de bracha, il va arriver à manger plus que le shiur et donc il ne va pas pouvoir manger. La bracha achona, la bracha après manger, il n'y a pas ce problème. Ce problème ne se pose pas. On peut laisser kedina, comme le din, comme la loi, que seulement celui qui mange un shiur, il doit faire la bracha achona. Donc on voit du Kesef Mishneh une svara, une logique qui est différente de Tosfot. Tosfot nous a dit, tu sais pourquoi tu ne peux pas faire de bracha rishona? Parce que tu ne peux pas profiter de ce monde sans bracha. Le Kesef Mishneh donne une autre svara. Il dit, puisque la bracha rishona, tu peux arriver à faire une erreur, alors Chamim ont été metaken pour ne pas qu'il y ait d'erreur, alors tu devras faire d'emblée une bracha rishona. Et par contre, la bracha achona, on laisse comme c'était depuis le début. Seulement celui qui mange une quantité minimale doit faire la bracha. Il termine le Kesef Mishneh, il dit comme ça. Uma shekatav Rabbeinu. Est-ce que le Rambam a écrit? Parce que le Kesef Mishneh, c'est un pirouche le Rambam. Donc quand on dit Rabbeinu, c'est fait référence au Rambam. Des shiurat et mashkin berevit, que le shiur de celui qui boit pour être hayav de bracha achona et la quantité d'un revit, ta'amo, c'est quoi sa raison? Nous dit le Kesef Mishneh, mi de eshkachen ba'alma linyan achilat isurin techea beshtiat mashkin asurim berevit, puisqu'on a vu que ba'alma, si on mange quelque chose de pas caché, si on boit quelque chose de pas caché, alors le chiyuv, celui, il est chayav, il va être, comment on peut dire chayav, il va être passible à partir d'une quantité d'un revit. Alors la même chose pour la bracha achona. Doumia de ochlin kazaït, la même chose aussi. On sait que ce qui est interdit de consommer, c'est à partir d'un kazaït. Alors, pour les brachot, on apprend aussi la quantité des choses qui sont interdites, comme les choses interdites sont un shiur d'un kazaït. Alors la même chose pour les brachas. Donc on voit de là l'explication du Kesef Mishneh qui nous explique que la différence entre la bracha rishona et la bracha achona, elle est que la bracha rishona, on ne peut pas après arranger si on a mangé sans faire de bracha. Parce qu'on peut arriver à manger plus que shiur, et là on ne va pas pouvoir être metaken. Alors que la bracha achona, puisque c'est à la fin, donc on peut voir une fois qu'il a terminé est-ce qu'il a mangé ou pas un shiur. Et il termine en nous disant que les quantités, on apprend des quantités qui sont interdites, des manger interdits,
ce qui est la boisson interdite, ce qui est qu'on ne peut pas consommer, de même que là-bas c'est des shiur d'un revit, un shiur de kadaït, alors la même chose pour la bracha. Donc, au final, on a vu une Gemara et un Tosfot et un Kesef Mishneh. La conclusion de la Gemara, on voit que quoi? Que d'après tout le monde, la bracha rishona, on doit faire une bracha dans n'importe quelle situation, n'importe quelle quantité qu'on va manger ou qu'on va boire, on doit faire une bracha. D'après Tosfot, parce qu'on ne peut pas profiter de ce monde sans bracha. D'après le Kesef Mishneh, parce qu'on peut arriver à une situation où on ne va pas pouvoir arranger. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a vu que sur Boré Nefashot, il y a une machloket dans Tosfot. Et troisième point, c'est le Kesef Mishneh qui nous explique aussi la différence et qui nous dit quelle est la source du Rambam pour laquelle on a une quantité d'un kazaït et d'un revit. Ba'atzlacha.